Comme il a été dit, je fais aussi partie de l'équipe dijonnaise à AgroSoup où on travaille souvent dans une démarche de didactique professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente un petit résultat d'un beau projet collectif qu'on mène entre autres avec Dominique Guillaume, Anaïs Poison et d'autres qui sont absents aujourd'hui. Qui s'appelle Sylvania, donc un projet très large qui implique beaucoup de partenaires de la formation professionnelle, de l'enseignement forestier et des développeurs informatiques et nous-mêmes et d'autres chercheurs en psychologie écologique. Et notre équipe, nous travaillons sur plusieurs pans de ce projet et un des premiers pans, c'était celui d'analyser le travail des forestiers et analyser le travail aussi à travers l'analyse de la formation professionnelle, parce qu'il a été bien dit ce matin aussi par Patrick, l'analyse du travail ne passe pas seulement par l'analyse de l'activité des professionnels, mais peut passer aussi par l'analyse de ce qu'il est enseigné et de ce qu'il est appris en formation professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est sur une compétence spécifique du forestier que je voulais partager mes réflexions, et c'est celui de faire le diagnostic d'une station forestière. Donc je vais vous donner un peu quelques définitions pour qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'une station forestière. Voilà, l'analyse du travail dans le cadre de Sylvania America a donc mis en évidence que le fait de caractériser les milieux forestiers, c'était une compétence assez complexe dans le sens où ça a engagé beaucoup de variables à prendre en compte et aussi à mettre en lumière et à articuler des interactions nombreuses entre ces variables qui supposaient de faire des allers-retours assez importants entre des résultats d'observation intermédiaires. Et donc, on a décidé de se concentrer sur cette compétence-là. Il y en a d'autres, par exemple celle du diagnostic du peuplement forestier, et en particulier en futée irrégulière, donc quand les essences n'ont pas le même âge, et donc ça suppose aussi des compétences un peu plus critiques que la gestion en régulier. Donc, à partir de là, on a constaté que cette activité mobilisait beaucoup de savoirs scientifiques au sens de savoirs disciplinaires en écologie forestière, mais aussi en situation supposée de maîtriser un répertoire de situations de gestion assez important pour pouvoir identifier le type de station dans laquelle on est. Donc, pour comprendre les caractéristiques et enfin, pour comprendre le comportement de la forêt dans les stations qu'on observe et de façon pragmatique, identifier les opérations sylvicoles qui seraient pertinentes de mettre en œuvre sur ce milieu forestier. Donc, ça veut dire déterminer les potentialités ou au contraire les contraintes de ces stations. Donc c'est vraiment l'activité de diagnostic au sens, pas seulement on a un cas qui nous dit qu'on a telle et telle qualité ou indicateur, mais c'est un diagnostic orienté par une volonté de prendre une décision professionnelle de gestion sylvicole. J'insiste un peu là-dessus pour dire que dans l'enseignement de l'agronomie ou de la gestion forestière, on peut parfois on enseigne des procédures de diagnostic avec un peu des cadres connus, ou on pourrait dire des recettes si on voulait être péjoratif, sans forcément identifier l'objectif pragmatique derrière de qu'est-ce qu'on va en faire de ce diagnostic. Pourquoi on fait l'état de la parcelle ou l'état de cette station. Voilà, donc là on insiste pour dire que ça a une fonction de choisir les bonnes essences, les essences qui sont en station, c'est-à-dire celles qui vont le mieux se développer sur la station qu'on observe. Et donc, ce qu'on a observé dans l'analyse de la formation professionnelle à propos de cette compétence, c'est que la pragmatisation, c'est-à-dire le fait de transformer ces savoirs scientifiques, de les transposer pour justement prendre des décisions en situation, était assez difficile chez les apprenants. Ils pouvaient
assez vite s'engager et comprendre les savoirs d'écologie forestière. Même si c'est complexe, il y avait un apprentissage qui se faisait, mais par contre en situation de pouvoir articuler, combiner, marier, hiérarchiser l'ensemble de ces savoirs pour finalement faire une synthèse pertinente pour la décision gestionnaire, montrer des obstacles importants. Donc en termes de définition, j'y viens tout de suite. Donc une station, c'est un peu, ce que je vous ai parlé de milieu station, c'est un peu la même chose, sauf que la station, on va dire, c'est défini par le fait qu'on a une étendue de forêt, une superficie, qui est caractérisée par une homogénéité de ses caractéristiques écologiques. Donc on va avoir une homogénéité pour le sol, au niveau topographique, voilà, on ne va pas avoir du plat et une pente, voilà, c'est quelque chose d'assez homogène, et c'est ce qu'on appelle une station. Et le diagnostic stationnel, c'est l'activité, l'action, pardon, de déterminer le type de station qui sont déjà classifiés et caractérisés dans des guides professionnels qui ont été conçus par d'autres. Donc c'est donc de caractériser les conditions physiques, biologiques et écologiques d'une station. Donc d'un point de vue de la formation, on se rend compte que les objectifs d'apprentissage pour le diagnostic stationnel sont assez bien définis dans le référentiel professionnel. On a à la fois les sous-objectifs qui sont à la fois décrits et développés dans le référentiel de façon assez circonstanciée. Donc oui, les potentialités, les contraintes du sol, les éléments du climat et les interactions avec le peuplement, les éléments topographiques, les conséquences sur le milieu, etc. La question paysagère, les essences forestières et l'haute écologie, c'est-à-dire comment un arbre et son essence se comportent de façon écologique en lien avec les conditions du milieu, etc., etc. Donc les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire les contenus d'apprentissage, on va dire, disciplinaires, sont assez bien décrits. En revanche, la question de la pragmatisation reste en suspens, puisqu'on n'a pas dans le référentiel identifié justement comment on fait en situation quand on est forestier pour articuler tout ça à des fins pragmatiques, comment on articule les actions, quelles sont les conceptualisations fédératrices au sens qui permet justement de combiner ça de façon assez rapide, puisque donc l'exercice là peut être fait en formation sur une durée longue, mais un professionnel n'a pas forcément un temps infini pour réaliser un diagnostic de station quand il doit planter ou quand il doit gérer un peuplement. Et quelles sont les difficultés de conceptualisation pour faire cela? Et donc ça pose une question finalement qu'on peut poser et adresser aussi à la didactique professionnelle en général, c'est-à-dire que quand même souvent, en analyse didactique du travail, on va regarder les concepts organisateurs, les concepts pragmatiques, les conceptualisations dans l'action, si on reprend les termes de Vergniaud, et donc on va avoir les contenus conceptuels de la compétence. En revanche, les raisonnements, les processus d'inférence sont beaucoup moins renseignés dans la littérature. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absents de la théorie, puisqu'on a bien les capacités d'inférence qu'offrent les situations pour les individus et les professionnels qui ont été décrits dans le chêne de Vergniaud, etc. Les stratégies des professionnels chez Palstré, on l'a en théorie, mais finalement des illustrations concrètes d'analyse de ces raisonnements, un peu moins. Et c'est pour ça que je suis un peu déçue que Claire Tourmel soit sortie de la salle, parce que je sais qu'elle s'est intéressée à ça, qu'elle a